Eh bien, le bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle critique. Je vais pas vous mentir, ce qu'on va parler aujourd'hui, j'avais énormément hâte dès que ça a été annoncé. Donc, c'est l'animé Netflix de Devil May Cry. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a déjà existé un autre, dans le fond, animé de Devil May Cry qui était sorti il y a plusieurs années, que j'ai aussi regardé, pas en ce moment, je l'avais déjà vu il y a un bout de temps de ça. Mais oui, c'est très différent les uns des autres. Puis je vais pas comparer un à l'autre, mais je voulais juste donner l'info pour ceux qui savent pas qu'il existait déjà un animé de Devil May Cry, que ça l'existe dans le fond. Mais sinon, je vais passer tout de suite à ma critique. Donc oui, Devil May Cry animé, pour ceux qui le savent pas, Devil May Cry, c'est ma deuxième franchise de jeux vidéo préférée. Donc ma première, c'est Kingdom Hearts, et ma deuxième, eh bien, c'est Devil May Cry. Et Dante est mon personnage préféré of all time de toute série, jeux vidéo, animé, peu importe. Dante, c'est mon GOAT. J'adore ce personnage-là. Puis c'est le personnage que j'aimerais le plus être personnellement. Puis là, pas pour rentrer trop psychologiquement, mais je pense que la raison pour ça, c'est qu'il est tout qu'est-ce que j'aimerais être. Genre plus confiant en moi. Il est cocky, il est badass, puis tout ça. Mais j'ai d'autres qualités que lui, il a pas, ok? Fait que on va se calmer là-dessus. Mais sinon, c'est ça, animé, je vais pas vous mentir, même si c'est sur un jeu que j'aime beaucoup et que ça prend beaucoup d'inspiration, euh, c'est moins bon que je pensais. C'était honnêtement moins bon que je pensais. Ça reste très bon, selon moi. Mais j'ai vu des critiques en ligne, puis je dois avouer aussi qu'ils ont raison, c'est pas autant bon que je l'aurais espéré. Puis en fait, l'animé est juste 8 épisodes. J'aurais aimé déjà qu'il y en ait plus. Je suis content que Netflix, par contre, l'ait sorti d'un coup. Parce que des fois, il y a des séries que je trouve que c'est bien que ça sorte par semaine parce que il y a beaucoup de tension et tout ça. Mais là, vraiment, il n'y avait pas de tension entre épisodes. C'était vraiment une histoire qui se suivait. Fait que je trouve que la sortie d'un coup, c'était une bonne décision pour cette série-là. Mais 8 épisodes, c'était pas assez, je trouve. En termes d'histoire, dans les 8 épisodes, le pacing est correct, mais c'est juste j'en aurais peut-être voulu plus. Euh, Pas pour, dans le fond, rajouter à ce qu'on voit déjà, mais juste avoir, tu sais, comme peut-être plus de contenu. Parce que là, genre, tu sais, je viens de finir la série, puis genre, même si toute l'histoire est complétée de la première saison, parce qu'il va en avoir une deuxième, ben, je sais pas, je trouve que c'est comme, ah, tu sais, genre, c'est juste ça, ok. Tu sais, j'ai rien senti de vraiment très gros ou un gros défi en tant que tel de l'histoire en tant que tel. Puis, pour ceux, genre sans spoiler les affaires, tu sais, c'est vraiment une histoire à part des jeux. C'est pas une histoire qui va suivre qu'est-ce qui se passe dans les jeux. Fait que dans le fond, ça rend, c'est vraiment une toute nouvelle histoire. Fait que vous ayez joué au jeu ou pas, c'est pas grave là du tout. Ça prend vraiment ben, dans le fond, l'histoire de base et ça raconte une nouvelle chose. Fait que tu sais, il y a des choses qui vont revenir. Tu sais que, mettons, Dante, c'est le fils du démon Sparda, puis qu'il y a un frère qui s'appelle Virgil, que sa mère est morte devant ses yeux, puis tout ça. Fait que tu sais, ça reprend ce genre de trucs-là. Puis les autres personnages aussi, il y a des trucs qui reviennent du jeu principal ou des jeux principaux ou dans lesquels ils sont apparus. Puis, dans le fond, ça fait juste raconter une nouvelle histoire, dans le fond. Fait que c'est pas la même histoire que dans les jeux, ce qui peut être autant bien que mal. Ici, ça l'a pas causé tant de problèmes. L'histoire est différente, elle est pas géniale à date, comme j'ai dit, mais tu sais, ça va. C'est pas quelque chose que moi j'étais choqué parce que j'étais comme ah là, Lady, son histoire est différente que dans les jeux, là. Ou tu sais, genre, moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Euh, Puis je sais pas si ça a le rapport, mais j'ai l'impression que peut-être une des raisons pourquoi ils ont pas fait plus d'épisodes, parce que souvent, tu sais, les animés, c'est comme une saison, c'est genre quoi, 12, 24 épisodes, genre à peu près. Fait que, tu sais, genre, une des raisons pourquoi je pense qu'ils l'ont peut-être pas fait autant long, c'est à cause des chansons peut-être qu'ils ont mis dedans, parce qu'ils ont vraiment, je pense qu'ils ont payé les droits d'auteur assez cher, là, parce que, écoute, l'opening theme, c'est fucking Rollin' de Limp Bizkit, fucking insane. Après ça, t'as Papa Roach qui avec Last Resort dans l'anime aussi.
T'as une tune de Rage Against the Machine, que j'ai oublié le nom, mais j'ai reconnu que c'était Rage Against the Machine. T'as Evanescence qui a créé une tune spécialement pour la série. Fait que, tu sais, demander à Evanescence de te faire une tune pour ta série, ça doit coûter cher en maudit. En plus, ça slap la chanson. La chanson est fucking trop bonne, genre. Fait qu'il y a ça, puis of course, un truc que j'étais content, les musiques du jeu. Malgré que c'est des versions différentes, ça m'a fait chier un peu, mais au moins qu'on mette les chansons des jeux dans la série, ça je trouve ça cool, parce qu'il y a beaucoup j'ai l'impression de films de jeux vidéo qui, on dirait, ils osent pas mettre les musiques du jeu. C'est comme s'ils veulent séparer le film, même si c'est inspiré d'un jeu. Mais là-dedans, on les met. C'est des versions différentes, fait que c'est plate, mais au moins on les met, puis ça c'était content. Puis c'est pas pour dire nécessairement que les versions différentes qu'ils ont mis dans l'animé sont mauvaises, sont bonnes, mais c'est sûr que les originales sont vraiment mieux. Peut-être à part le ending. Le ending, vu que c'était une version plus lente de Devil's Never Cry, genre je trouvais que c'était cool. Même si j'aime l'original plus, bien évidemment. Sinon, en termes d'animation, ben écoutez, pour moi, c'était très simple. Genre, c'est des belles animations, mais rien qui va... rien d'incroyable, je trouve. Il n'y a rien qui va briser comme la forme d'animation. C'est vraiment de l'animation 2D traditionnelle. Puis il y a de la 3D aussi qui est infusée là-dedans, que je vais en parler parce que ça aussi c'est un truc que j'ai vu des critiques là-dessus, puis ça me choque un peu, fait que je vais en parler. Mais ça, l'animation, c'est rien que... Genre, c'est des très belles animations, mais rien qui va au-delà des attentes ou quoi que ce soit. C'est vraiment basique. Puis même, en termes de chorégraphie de combat, je m'en attendais à peut-être plus. J'aurais aimé que ce soit plus... je sais pas, des combats plus cool, plus dynamiques, parce que Devil May Cry, c'est surtout ça, en fait, c'est les combats, tu sais, toutes les attaques qu'ils peuvent utiliser avec les fusils, les épées, puis là, les modes Devil Trigger, puis tout ça, c'est tous les combos que tu peux faire là-dedans, les combos dans les jeux Devil May Cry. En fait, je pense, en même temps que je vais vous le dire, je vais vous sortir un exemple de combo, là, parce que genre vraiment, c'est comme un des gros points forts de ce jeu-là, puis de ce type de jeu-là. Mais ouais, fait que il y a ça. Là, je vais juste vous partir une vidéo. Ok, ouais, ben là, je vais vous mettre un de Virgil, là, mais dites-vous que vous pouvez faire la même chose avec Dante, là, genre des combos de malade, là. Fait que tu sais, c'est vraiment dynamique dans les fights. Ben dans les jeux, les fights sont vraiment dynamiques. Puis j'aurais aimé ça qu'il y ait quelque chose de similaire plus dans l'animé. C'est pas pour dire que les fights sont vraiment simples, mais il y aurait moyen dans l'univers de Devil May Cry de faire plus compliqué que ça. Fait que c'est juste une petite déception, mais rien de très très grave là, du tout. Là. Mais c'est une petite critique là, comme quoi j'aurais peut-être aimé avoir plus en termes de combat. Puis en parlant de... Ben c'est ça, je parlais d'animation, puis là j'ai dit qu'il y avait de la 3D infusée dedans. C'est parce que moi je suis un fervent de 3D, j'étudie là-dedans. Puis moi je vois tout le temps les gens qui chialent parce qu'ils sont comme genre la 3D c'est vraiment laid, genre dans des animés puis tout ça. Puis genre... Je peux comprendre un peu le point de vue parce que c'est vrai que ça fait un clash entre les deux. Genre, moi j'arrive à clairement distinguer quand il y a un personnage 2D puis un personnage 3D dans une même scène. Puis dans Devil May Cry, ben, ça se voit beaucoup parce que c'est comme les monstres, principalement, ils sont en 3D puis les humains sont en 2D. Fait que ça se voit beaucoup. Il y a comme un gros clash entre les deux. Puis moi, moi, c'est parce que ça, je suis un fervent de 3D, fait que je trouve pas que c'est un problème parce que ça leur coûte moins cher à faire, puis tu sais, c'est plus facilement réutilisable qu'une animation 2D, fait que tu sais, genre pour moi je vois pas le problème, mais tout le monde sont comme c'est laid, puis c'est pas que c'est laid, c'est que ça fait un contraste entre les deux, tu vois qu'il y a une différence entre l'animation 2D et l'animation 3D, mais on peut pas dire que c'est laid, là. Genre les artistes ils ont fait une crise de bon job. Puis moi, je suis tanné de voir que les gens qui disent que genre un
un animé, ça peut pas être bon s'il y a de la 3D dedans, quand il existe des affaires comme Kengan Ashura, que les combats sont tous en 3D, puis c'est fucking incroyable comme animation, puis tout ça. Ou même, si on parle de trucs plus classiques, Dragon Ball Super Hero, c'est un film complètement en 3D, c'est génial. J'ai pas vu personne en plus critiquer ce film-là. Pourquoi? Peut-être parce que c'est juste de la 3D, je sais pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auraient espéré justement que Super Hero soit aussi un film juste en 2D. En tout cas, moi, c'est pas des trucs que je comprends. Genre, moi, j'aime autant que ce soit l'un, autant que ce soit l'autre. Que les deux soient mélangés ensemble, pour moi, ça crée aucun problème. Mais c'est quelque chose qui me choque quand je vois des gens qui critiquent là-dessus tout le temps. Fait que, ouais. Sinon, un autre truc... Dante, déjà les voice actors c'est pas les mêmes que dans le jeu, fait que si je dis pas de bêtises, par contre je pense, parce que j'ai regardé la version anglaise, je veux juste m'assurer que je dis pas de bêtises, genre je veux juste m'assurer que le voice actor de la Dante de Netflix c'est bien le même que Nero dans Devil May Cry justement. Devil May Cry voice actor. Désolé de faire ça en même temps de vous. Ouais, ok, c'est ça. Fait que dans le fond, la voix de Nero, qui est un personnage des jeux Devil May Cry, c'est celui qui fait la voix de Dante dans la série Netflix Devil May Cry. Fait que là, je sais pas si j'ai bien dit, mais fait que là, je vais répéter. Nero est un personnage des jeux Devil May Cry, et celui qui fait la voix de Dante dans la série Netflix, c'est celui qui fait la voix de Nero dans les jeux Devil May Cry. Fait qu'à la place d'utiliser, on va dire, plus le parler de Dante, ben, on dirait que c'est plus le parler de Nero. Malgré que je dis ça, mais c'est vrai que Dante dans les jeux, c'est le même voice actor aussi. Fait que, mais tu sais, admettons si on prend l'exemple de Virgil, parce qu'on le voit dans le trailer, fait que c'est pour ça que je dis qu'il y a Virgil, mais tu sais, Virgil c'est pas le même voice actor non plus, fait que c'est un petit peu peut-être décevant, mais en même temps je comprends, ça arrive souvent là, qu'on fait des séries ou des films puis c'est pas les mêmes voice actors. Juste prendre le film Mario, c'est Chris Pratt qui fait Mario, genre what. Mais gars, c'est une petite affaire, puis j'aurais aimé, parce que moi comme je dis, Dante je trouve que c'est le personnage le plus cool ever. Puis il y a des affaires que je suis comme, ah oui, ça fait très Dante, mais on dirait que genre il manque un petit peu de coolitude de Dante. Genre oui, il est définitivement cool dans la série, mais admettons, il y a un moment donné où il joue au DDR, fait que Dance Dance Revolution, puis dans l'animé c'est ça, quand il joue Dance Dance Revolution, il manque tous les pas. Mais genre, je suis sûr que le Dante dans le jeu, il y aurait eu genre une note parfaite au Dance Dance Revolution, genre. Fait que c'est comme des petites critiques, là, genre pointilleuses comme ça. C'est juste parce que pour moi, c'est comme le meilleur personnage ever. Sinon, une autre critique que j'ai à dire, c'est à propos de Lady. Parce que Lady est dans la série, bien évidemment. On la voit dans la bande-annonce. Puis c'est un personnage très populaire aussi de Devil May Cry. Puis Lady est cool à voir. Puis tout ça, mais je trouve que son personnage reflète pas tant bien le personnage qu'elle est dans le jeu. J'ai l'impression... Ben, en tout cas, un des gros trucs qui m'est ressorti, c'est que genre Lady dans la série Netflix, elle arrête pas de sacrer. Elle sacre tout le temps. J'en reviens pas. À chaque fois, elle est comme « He better be fucking dead. Are you gonna... genre, tu sais, comme this fucking bullet, this guy, ou genre, tu sais, c'est tout le temps genre fuck, asshole, shit, tout le temps. Tandis que dans les jeux, elle est pas comme ça. Genre, peut-être qu'elle va en dire de temps en temps, mais hey, là, c'est tout le temps. Là. Genre, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle faisait une phrase, quasiment, c'était fuck, shit, ass, genre tout le temps. Moi, je trouvais ça chiant un petit peu parce que justement, c'est comme, oui, c'est un personnage qui est vraiment cool, elle a sa personnalité puis tout ça. Mais je comprends pas pourquoi elle là était tant vulgaire. C'est pas parce que je suis dérangé par la vulgarité, c'est juste que je suis comme... Il me semble que ça reflète pas tant le personnage qu'on voit dans les jeux. Mais gars, ça c'est leur affaire à eux autres. Sinon, gros point positif de la série, je trouve, c'est le méchant. Le méchant, je le trouve absolument génial. Vous l'avez vu dans les bandes annonces, si vous l'avez regardé, c'est comme une espèce de lapin, genre. Ses motivations sont cool, son origin story est quand même vraiment nice aussi.
Puis parlant de son origin story, ça c'est un truc que j'aime bien dans les séries, on voit ça un petit peu plus récemment. Admettons, si je prends l'exemple de Arcane, c'est quand on raconte une autre partie de l'histoire, on va changer le style graphique. Puis pour raconter dans le fond le passé, que ce soit de Lady ou du méchant, ils ont changé un peu le style graphique de l'animé. Fait que c'est complètement un autre style artistique. Fait que ça démontre aussi qu'il y a comme vraiment une différence entre l'histoire qu'on raconte actuellement puis le passé. Fait que c'est plus visuel pour dire que vraiment on parle du passé et non de ce qui se passe en ce moment. Puis tu sais, genre dans Arcane justement on voyait ça. Dans certaines scènes où c'était un style graphique complètement différent pour exprimer soit une émotion d'un personnage ou quelque chose. Puis là, ils font ça dans cette série-là. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Fait que c'est ça, on voit le backstory du méchant, puis tout ça. Puis c'est pas un méchant qu'on voit dans les jeux non plus. Fait que c'est vraiment un méchant original. Puis je l'ai trouvé vraiment cool. Le design du lapin, qui est inspiré comme un peu Alice au Pays des Merveilles, genre vraiment nice. Ses motivations, comme j'ai dit, vraiment cool. Puis ouais, genre honnêtement, c'était un méchant qui était le fun. Je sais pas, la fin est un peu décevante en tant que telle, mais en même temps, c'est parce qu'ils veulent une saison 2, fait qu'il y a des trucs qui se font, qui teasent à des affaires, puis je suis comme, ok, genre je vois un petit peu où ça s'en va. Mais comme je dis, c'est pas un one-to-one avec le jeu, fait que vraiment c'est une histoire originale. Fait que, tu sais, moi personnellement j'ai apprécié. Ça aurait pu être meilleur, j'aurais voulu que l'anime soit plus violent aussi. Parce que moi j'aime beaucoup la violence pour de vrai, moi j'aime ça quand c'est violent dans les shows puis tout ça. Puis c'est définitivement violent, mais pour un truc à la Devil May Cry, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus. Mais ça, c'est préférence personnelle. Moi, j'aime ça quand il y a de la gore pis tout, là, fait que c'est sûr. Mais sinon, c'est ça. Vraiment, c'était un bon animé. Rien d'extraordinaire. J'aurais aimé que ça le soit parce que c'est vraiment une franchise que j'aime beaucoup. Puis, comme je vous ai dit, Dante, c'est mon personnage préféré of everything, of all time, genre. Fait que, tu sais, j'aurais aimé plus. Mais ça reste très bon. C'est rien, comme je dis, rien de fameux. Mais moi j'ai eu du bon temps, puis j'ai quand même hâte de voir où ça peut aller aussi avec une autre saison puis tout ça. Puis il y a quand même des trucs qui ont été teasés un peu vers la fin qui sont nice, surtout si vous avez déjà joué au jeu. Puis il y a même des... Ah oui, c'est un truc que j'ai oublié de mentionner, il y a des easter eggs aux autres jeux de Capcom dans la série. Puis ça c'est vraiment cool aussi parce que ça montre non seulement qu'il y a de l'amour pour Devil May Cry, mais pour les autres propriétés de Capcom. Mais tu sais, la personne qui a fait la série, ça se sent clairement que il y a une passion pour Devil May Cry, ou du moins de l'amour pour cette franchise-là. Mais ça aurait été intéressant peut-être de le démontrer plus, puis genre là je fais juste spéculer. Moi je pense que c'est parce qu'ils ont dû payer cher pour les chansons qu'ils ont mis dans l'animé. Fait que peut-être, je sais pas, prochaine fois peut-être couper sur le budget chanson puis améliorer que ce soit les chorégraphies de bataille ou l'histoire en tant que telle. Parce qu'il y a définitivement des bouts où j'étais comme tu sais, genre ça c'est un peu, on dirait qu'il manque de contexte pour des affaires. Mais ça c'est un petit peu ma review en ce moment. Puis là maintenant, je pense que j'ai pas mal tout dit en vrai de la partie sans spoil. Fait que juste avant de vous laisser en tant que tel, je veux juste dans le fond vous dire que les live Twitch ça va recommencer vraiment bientôt. Parce que j'avais un examen que je voulais passer avant de recommencer les lives. Fait que vous allez avoir des infos bientôt là-dessus. Fait que n'hésitez pas à aller follow la chaîne. Fait que je veux vraiment recommencer ça. Là. Les streams, ça fait des mois et des mois là, que je pense à ça. Puis j'ai acheté du matériel et tout ça. Je vais tout vous expliquer ça éventuellement en live. Puis genre je sais que je dis ça à chaque vidéo, mais là pour de vrai c'est vraiment proche là, parce que l'examen est passé puis tout ça. Puis c'était quelque chose qui me stressait. Fait que n'hésitez pas à suivre la chaîne. Puis maintenant, on va passer à la partie spoiler quoi. Fait que préparez
préparez-vous pour ceux qui veulent pas se faire spoiler. Puis maintenant, on rentre dans la partie spoil. Grosse déception, je vais dire que c'est le Virgil. Parce que dans le trailer, on voit Virgil. Fait que l'on se dit, ah shit, Virgil, il va être dans l'animé. Puis effectivement, il l'est, mais il est en Nilo Angelo. Fait que c'est pas exactement la même chose. Puis, genre à la fin, tu sais, on le voit qu'il redevient comme, on va dire, Virgil en tant que tel. Fait que ça, c'est cool, mais tu sais, genre, c'est vraiment chiant que, genre, tu mettes Virgil dans le trailer. Fait que là, tu te dis, oh shit, il va avoir Virgil. Puis là, tu le vois, juste pour que finalement, ce soit un démon qui fasse du shape-shifting. Fait que là, je suis comme, ok, ça, c'est vraiment un fucking cheap shot, là. On va pas se mentir. Fait que ça, c'était vraiment chiant. Genre, ça, c'est quelque chose que je trouve quasiment inacceptable, là, sans niaiser, là. C'était vraiment plate. Sinon, ben, les Easter eggs, comme j'ai mentionné, ça c'était vraiment cool. Que ce soit la borne d'arcade de Street Fighter 2. Un moment donné, ça mentionne Raccoon City qui est Resident Evil. Un moment donné, il y a un truc dans le véhicule que c'est une figurine de Mega Man. Puis il me semble qu'il y a autre chose que j'ai oublié de mentionner, mais que c'est une référence à Capcom aussi. Mais là, ça m'en revient pas en tête en ce moment. Mais ouais, fait que ça c'est vraiment cool là, qu'ils fassent des petits Easter eggs au jeu comme ça. Puis sinon, les caméos de personnages qui sont des fois moins connus, parce que je sais que Devil May Cry 2, c'est définitivement, dans le fond, un des jeux les moins aimés, on va dire, de la franchise Devil May Cry. Fait que dans le fond, là, on a vu qu'il allait avoir... il y a déjà des caméos dans la série. Mais là, dans le fond, ceux qu'on a vus, on a vu Lucia de Devil May Cry 2. Fait que ça, c'était cool. Elle a rien d'important dans l'histoire, mais juste le fait de la voir comme ça, c'est comme un nice throwback. Puis sinon, dans la scène vers la fin, on voit clairement Arius. Je sais pas si... même dans l'intro, tu vois, j'ai même pas réalisé qu'il était dans l'intro. Si je fais DMC animé, je sais pas si il va apparaître parce que c'est comme trop nouveau là. Mais ouais, mais sinon ici, tu sais là, je vous montre pas tout le truc au complet là, mais vous savez si vous l'avez vu, Virgil qui est là ici puis qui fait sa fameuse attaque là. J'étais trop content quand j'ai vu ça. Mais ouais, fait que Arius, on va voir qui s'en vient aussi prochainement, puis tout ça. Fait que ça c'est cool. Mais pour de vrai, je pense que c'était vraiment ça mes grosses complaintes dans la partie spoil. Là, c'était vraiment le fait que Virgil ce soit genre un gros low blow, on va dire. Mais là, j'essaie de penser si j'avais pas autre chose à dire. Sinon, le passé de Lady, que c'est comme un peu pareil, mais en même temps, ils l'ont changé parce que là, son père, finalement, il meurt dans la maison à la place de mourir dans les événements de Devil May Cry 3. Puis, ouais, c'est juste différent, mais c'est pas quelque chose nécessairement qui est dérangeant en tant que tel. Sinon, honnêtement, je pense que j'ai vraiment pas grand chose à dire dans la partie avec spoil, parce que vraiment, mon grosse complainte c'était vraiment Virgil pour de vrai. J'étais tellement déçu là que c'est comme Virgil va être dans la série, puis là c'est genre nope, fuck you, c'est un shapeshifter. Fait que là c'était chiant. Mais c'est pas. Je veux dire, on sait qu'il s'en vient dans la prochaine saison, fait que alright, I guess, là, mais genre c'est un petit peu un low blow, là, on va pas se mentir. Fait que c'est pas mal ça que j'ai pensé de la série Devil May Cry. Fait que très bon, un petit peu décevant, peut-être que je m'attendais à trop aussi, je sais pas. Mais genre, tu sais, je vois les critiques en ligne, puis je vois que j'ai l'air un peu comme les autres, là, même si, genre, il y a beaucoup pas nécessairement beaucoup de positifs, mais même si c'est bon, on dirait qu'on s'attend à plus parce que c'est Devil May Cry puis tout ça. Mais définitivement, ça a l'ADN de Devil May Cry, puis c'est vraiment le fun à regarder. Puis j'ai quand même hâte de voir, tu sais, où est-ce que ça s'en va. Fait que c'est pas mal ça pour ma critique. Oubliez pas de suivre la chaîne Twitch, ça revient vraiment bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des j'aime, partager à vos amis.
Puis je vous invite à regarder la série Devil May Cry, ou même la réécouter si vous l'avez déjà vu. Et regarder l'anime original pour vous faire une idée de qu'est-ce qui est meilleur un que l'autre. Moi, ça fait un bout de temps que j'ai pas vu l'original, fait que je me souviens pas trop. Mais il me semble que c'était plus épisodique l'original que celui-là, qui est comme vraiment une histoire qui se suit. Fait que c'est juste deux trucs différents. Puis même l'original, il était pas non plus. Wow, mon dieu, il y a une annonce de Wix, let's go. J'espère que ça fait pas ça souvent là, quand je fais des critiques, qu'il y a des annonces pendant que je fais mon truc là. Mais ouais, fait que c'est pas mal tout. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se revoit pour une prochaine fois. C'était Peter04 et à la prochaine.